Bienvenue sur cette aide méthodologique qui va vous aider à préparer votre exposé. Alors, il va falloir faire tout d'abord une très grande liste de questions qui correspondent à votre sujet. Tout ce qui vous passe par la tête doit être noté. On ne vous demande pas des réponses, on vous demande des questions parce que le jour de votre exposé, si celui-ci est bien fait, à la fin, ni le professeur ni les élèves, parce que je vous rappelle que vous allez faire un exposé à des camarades de classe qui seront vos élèves à un instant, eh bien, ne devront vous poser de questions puisque vous aurez tout traité dans le sujet. Alors évidemment, c'est classique, on se demande qui, comment, les fameuses questions, pourquoi on fait ceci, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, tout un tas de questions que l'on pourrait se poser. La liste doit être très grande. Deuxième phase, il va falloir trouver des réponses à toutes ces questions. Parfois, vous les aurez en tête, et puis il y a pas mal de fois, il faudra faire des recherches. Alors c'est là qu'il va falloir utiliser différents moyens. Je vous conseille d'aller au CDI voir Madame Basset, sur votre temps libre. Vous pouvez aussi également aller à la bibliothèque municipale, celle de l'ANI est assez bien fournie en ouvrages. Vous avez certainement des livres personnels, ça peut être un simple dictionnaire, ça fait quand même beaucoup de travail le dictionnaire. Et évidemment, de nos jours, vous allez aller sur Internet. Alors voilà, Internet, c'est extraordinaire, c'est votre meilleur ami, mais hélas, ce sera également votre pire ennemi. Et oui, parce que sur Internet, vous allez trouver énormément d'informations. Mais alors, parfois elles sont très orientées, c'est-à-dire que la personne qui écrit l'article sur Internet a une idée et ne cherche pas à vous donner tant de preuves que ça, donc ça peut être faux. Parfois, c'est également extrêmement compliqué. Imaginez quelqu'un qui vous fait, un chercheur qui vous fait un article qu'il publie sur Internet. Son vocabulaire sera beaucoup trop compliqué, vous ne comprendrez pas les mots, les notions abordées seront beaucoup trop sophistiquées pour vous. Donc ce n'est pas le genre de ce qu'il faudra trouver. Parfois les réponses totalement fausses. Imaginez quelqu'un, un monsieur du toit qui n'y connaît rien sur les pingouins. Eh bien s'il fait un petit blog et en son nom vous allez le croire alors que ça peut être tout un tas de bêtises. Il faut que ce soit confirmé par des recherches autres scientifiques. Parfois c'est beaucoup trop simple. On a le cas des écoles primaires qui parfois publient sur Internet des documents qui sont extrêmement bien faits, très adaptés à leur niveau, mais vous êtes au collège et même en fin de collège. Donc j'attends de vous quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et puis également, parfois, les informations sont excellentes. C'est une source incroyable de documentation Internet. Donc il faut y aller, mais il faut faire le tri entre tout ça. Alors, deux, trois idées qui vous permettront de faire un petit peu le tri dans toutes les informations. Tout d'abord, eh bien, lorsqu'on trouve une information sur un site, il faut aller chercher cette même information dans d'autres sites. Hein, il ne faut pas se contenter d'un seul site, genre Wikipédia, et puis ne vérifier son information sur aucun autre site. Et deuxièmement, là c'est ce qui est le plus important, éviter tout ce qui est site, genre les blogs, les chats, les forums, où c'est monsieur tout le monde qui apporte son information. Personne ne sait si la personne qui va vous parler ou vous écrire ou poster est compétente ou non. Puis en plus, on ne sait pas à quelle date elle a posté. Donc voilà, Internet c'est très bien, mais il va falloir faire le tri de tout ça. De toute façon, toutes vos sources devront être notées à la fin de votre exposé. Hein, c'est très important, ce n'est pas vous qui inventez les réponses, vous n'avez pas à vous approprier le travail des autres, donc il faut absolument que je puisse vérifier que vous n'avez pas été n'importe où pour trouver vos informations et puis qu'elles sont fiables. Donc moi, il faudra que j'aille voir également la plupart de vos informations, si elles me paraissent un petit peu obscures, au niveau des sites que vous avez vous-même recherchés. Et pour que je sache quel site vous avez consulté, mais il faut les noter dans le diaporama. Une fois que vous avez toutes vos informations, mais il faut les résumer. Vous résumez toutes les informations, vous prenez l'essentiel, mais surtout avec vos propres mots. Il faut répondre clairement, simplement à chaque question que vous vous êtes posée. Rappelez-vous que vous allez vous adresser à vos camarades et qu'eux n'ont pas fait l'exposé. Donc il faut y aller étape par étape et utiliser du vocabulaire que tout le monde va comprendre. Alors, il peut être scientifique, mais expliqué. Et surtout, évitez le piège du copier-coller. C'est bien, c'est rapide, on s'embête pas, sauf qu'on comprend rien de ce qu'on copie et ce que l'on colle. Ça fait des grands pavés. Au final, ça donne toujours de très très mauvais résultats. C'est pas interdit, on peut prendre une partie du site, le copier, le coller, mais après il faut absolument le résumer et le mettre avec ses propres mots. Alors pour cet exposé, vous allez avoir besoin d'un logiciel, ça se passe sur un ordinateur. Alors il y en a plein qui existent, mais seuls deux seront lus au collège. Vous êtes obligé de travailler avec OpenOffice, le logiciel de présentation d'OpenOffice, ou alors le logiciel de présentation de LibreOffice.
C'est gratuit, c'est facile à installer, ça fonctionne sous Windows, ça fonctionne sous Mac. Mais les autres logiciels qui peuvent être très très bien, eh bien, hélas, comme PowerPoint ou Keynote, ne seront pas lus au collège. Donc, s'il vous plaît, travaillez sur OpenOffice ou LibreOffice. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Il va falloir créer vos diapositives. Pour chaque diapositive du diaporama, vous devez être précis, percutant et concis. En aucun cas, il ne faudra faire de grandes litanies. Il ne faudra pas non plus utiliser un vocabulaire amphigurique. Je vous conseille d'utiliser des images explicites et mobilisatrices. Quelques mots suffiront pour énoncer vos idées. Enfin, votre diapositive doit comporter une manchette pour que votre auditoire appréhende tout de suite le champ de réponse apporté à vos propos. Un dernier point, votre diapositive doit être parfaitement visible et lisible. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est trop long, le vocabulaire, on ne comprend pas un seul mot. En plus, il n'y a aucune illustration pour attirer l'œil de la personne qui écoute. C'est nul. Bon, voilà ce qu'il faut absolument pas faire. Je ne veux voir aucune diapositive avec un grand pavé de texte où on ne comprend rien. C'est pas comme ça qu'on fait une diapositive. Voilà, la bonne méthode, c'est celle-ci. Pour chaque diapositive, je vous montre un petit exemple ici. Vous avez là une diapo en bleu avec l'illustration. C'est ce genre de présentation qu'il faut absolument faire. Tout d'abord, vous posez la question, l'élément le plus essentiel. On veut savoir un petit peu de quoi vous parlez. Ça peut être un titre ou bien une des questions que vous êtes posées au début. À vous d'organiser tout ça. Ensuite, on va vous demander une illustration. Vous choisissez un graphique, un tableau. Ça peut être des chiffres, c'est vrai. Une image, une photo, un dessin. Quelque chose qui va faire référence au sujet qui est traité dans la diapositive. Ensuite, je le rappelle, on utilise un vocabulaire relativement simple. Il ne faut pas essayer de trouver un mot compliqué dont on ne comprend même pas le sens. Il ne faut pas qu'il y ait trop de texte. Alors ici, j'ai mis le principe, c'est de mettre quelques mots-clés. Au fur et à mesure que vous parlez, vous faites apparaître vos mots-clés. Et comme ça, les personnes vont pouvoir suivre tout ce que vous racontez. Parce que dès qu'il y a un grand texte, ils vont vouloir le lire. Et quand on lit, on s'endort. Et enfin, eh bien, sachez que c'est vous qui faites l'exposé. Cette diapositive est un support de communication. Donc c'est vous qui allez, pour chaque mot-clé, donner des explications. C'est vous qui allez utiliser l'illustration, un petit peu comme le travail que l'on fait en classe à chaque fois que je vous fais venir au tableau. Donc voilà, votre travail il sera oral avec un support au tableau. Et ce support doit être clair, net et précis. Et bien voilà, moi j'attends tous vos travaux sur mon mail. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Vous allez avoir sur le polycopier un échéancier, c'est-à-dire savoir à quelle date me rendre quelle partie du travail, pour qu'à la fin, tout le monde ait terminé son travail, que je puisse vous aider à chaque moment. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse dutoit.svt@gmail.com. À bientôt.